Voilà, c'est fait. Macron passe aux aveux. L'Europe va s'effondrer grâce aux décisions politiques top qualité de l'Europe à l'égard de la Russie. Je vous propose d'écouter les propos d'Emmanuel Macron 30 secondes et puis je vais vous expliquer pourquoi. Je considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucide sans être excessivement pessimiste dans ce contexte. D'abord, il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'imposent. Ça a été renforcé par la crise énergétique, notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme. Ça vient consolider aussi des stratégies que nous poursuivons, mais c'est là. Et c'est un fait. Tout d'abord, Macron fait état que l'Europe ne dispose pas d'énergie fossile suffisante pour pouvoir répondre à la demande économique. Alors, fallait-il attendre les sanctions économiques à l'égard de la Russie et l'impact que ça a eu pour l'Europe pour se rendre compte qu'on se retrouve dans une voie quasi sans issue. Par ailleurs, l'Europe savait très bien que le réseau BRICS, composé de 5 chefs d'État, comportait 31,5% du PIB mondial, ce qui dépasse largement le G7. Et donc, en sachant que le BRICS a reçu une quarantaine de demandes d'intérêt à adhérer au réseau, il fallait s'attendre à l'élargissement du réseau BRICS et donc la conclusion de contrats économiques et commerciaux. Et évidemment, avec une prise d'effet au 1er janvier 2024, il y a 6 États qui ont adhéré au BRICS, dont notamment l'Arabie Saoudite. Et évidemment, en raison d'un rétrécissement de l'offre de l'énergie pour l'Europe, évidemment, les prix du gaz, de l'électricité vont encore augmenter. Et donc, les services vont également augmenter, mais également les produits. Donc, on se retrouve dans une situation dramatique où on va constater devant soi la chute de l'Europe. Et donc, quelles sont les conséquences? Tous les prix vont augmenter pendant au moins entre 2 et 4 ans. Le temps que l'Europe tente de pouvoir avoir d'autres partenaires qui peuvent leur fournir les matières premières. Quelles sont les pistes possibles pour l'Europe afin qu'ils puissent se sortir de ce merdier? La première, c'est d'essayer de trouver des partenaires qui puissent leur offrir à des prix intéressants les matières premières dont elle a fortement besoin, dont notamment l'énergie fossile. Si ce n'est pas possible, évidemment, une deuxième piste, c'est de mordre sur sa chic et donc de dire au peuple européen que la situation est qu'il faut mettre des pulls à col roulé en hiver et qu'il faut manger moins, péter moins pour nous et pour nos vaches pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Et dernièrement, si ce n'est pas suffisant, l'Europe et les Américains n'auront pas d'autre choix que de provoquer d'une manière directe ou indirecte une troisième guerre mondiale. Alors, quels seront les prétextes, le cas échéant, pour provoquer une troisième guerre mondiale? Il y en a deux. La première, c'est Taïwan. Les Américains et l'Europe vont dire, voilà, Taïwan, eh ben, il faut évidemment, en raison de l'autodétermination des peuples, il faut garantir cet état de fait, et donc provoquer une troisième guerre mondiale à l'égard de la Chine, ou tout simplement ce qui se passe actuellement en Afrique centrale, dont notamment Burkina Faso, Mali et Niger. On va dire tout simplement que c'est inadmissible le désordre au sein de ces États,
et donc faire intervenir la milice européenne et internationale. Et donc on va demander à l'OTAN, le cas échéant, intervenir sur demande des Africains. Qu'on le veuille ou non, attendez-vous, le cas échéant, à une troisième guerre mondiale. Je pense que l'Europe n'a pas d'autre choix, sauf à faire souffrir drastiquement le peuple européen.